بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم رب اشرح لي. C'est quoi, tu peux ramener les enfants s'il te plaît? Appeler les enfants. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et on fait une bonne intention en cela, par recherche l'agrément de Allah, tabaraka wa ta'ala, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: Abdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi, c'est-à-dire la meilleure des œuvres est de croire en Dieu et en son messager. Donc nous, alhamdulillah, on est musulmans. Et la croyance de l'islam, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah. Qu'on l'appelle Allah, Dieu, God, Dios. La croyance de l'islam, c'est la ilaha illallah, de Dieu que Allah azza wa jal. C'est-à-dire que personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui crée les créatures si ce n'est Allah azza wa jal. Et Muhammad Rasulullah, ça veut dire que Muhammad est le prophète de Allah et qu'il est venu avec l'islam comme tous les prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a fait que tous les prophètes sont musulmans et ils sont tous venus avec l'islam. Le premier d'entre eux était Adam alayhi salam et le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme il a dit le prophète alayhi salam, al-anbiya ou ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. C'est-à-dire les prophètes sont comme des demi-frères. Dinuhum wahid, leur religion elle est unique, c'est la même, c'est l'islam. Et leur mère est différente, c'est-à-dire leur loi est différente. À l'époque du prophète Jésus, qui était un prophète musulman comme tous les prophètes, ils n'avaient que 2 prières à faire. À l'époque de Moïse, également. À l'époque de Adam, qu'une prière. Mais tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les prophètes sont venus avec la croyance qu'il n'y a que Allah qui crée et il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Mais après, comment ils faisaient la prière, quel jeûne ils jeûnaient, quel mois ils jeûnaient dans l'année, etc. Ça diffère d'un prophète à un autre. Également, combien de zakat on donne, ou qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, ça peut changer d'une loi à une autre. Mais tous les prophètes ont amené la croyance qu'il n'y a que Dieu qui crée. D'accord? Et l'adoration en arabe, on l'appelle al-ibada. Al-ibada, les savants, ils l'ont défini comme Muhammad al-Zabidi, khatamur al-lughawiyin, wa ghayruhu min al-ulama. عرفوا العبادة بأنها الطاعة مع الخضوع والخشوع يعني أقصى غاية الخشوع والخضوع. Donc les savants ils disent que l'ibada, l'adoration qu'on voue, le culte qu'on voue à Allah, qu'on voue à Dieu, c'est l'extrême glorification, l'extrême amour, l'extrême crainte qu'on ne voue que au Créateur. Nous on aime nos parents, on aime les prophètes, on aime les gens vertueux, mais on les aime pas autant qu'on aime Dieu. On glorifie les prophètes, Dieu l'a dit wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Chacun d'entre eux, nous leur avons accordé un mérite plus que tout le reste des créatures.
mais on les glorifie pas autant que qu'on glorifie Allah Azza wa Jal. Clairement tout le monde. Donc la croyance de l'islam, c'est qu'il n'y a que Dieu qui crée. Et que si on invoque Allah Azza wa Jal, et on demande à Dieu qu'il nous accorde les choses. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde les choses, que c'est lui le créateur des profits, et celui le créateur des nuisances, d'accord? Allah Ta'ala, parmi ses noms, parfait, il y a Ad-Darrun Nafi', ça veut dire celui qui crée la nuisance, celui qui crée les profits. C'est clair, tout le monde? Et Dieu, il prédestine toutes choses, le bien comme le mal. Dieu, il a créé le temps, il a créé les lieux, donc Dieu n'est pas soumis au temps ni au lieu. كما قال أبو منصور البغدادي في كتابه الذي مضى عليه قريب 1000 سنة وهو الفرق بين الفرق قال فيه وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمن. كل العلماء أجمعوا على أن الله تعالى ليس محويا في جهة ليس منحصرا في مكان ولا يجري عليه الزمان لأنه خالق المكان والزمان خالق الجهات والأزمنة فخالق الجهة لا يكون في جهة وخالق الزمان لا يكون محصورا في زمان. Donc Allah Ta'ala, le créateur du temps, le créateur de l'espace, donc il n'est pas soumis à un espace ni au temps. D'accord? Celui qui a créé le temps, on ne dit pas quand à son sujet, et celui qui a créé l'espace, on ne dit pas où à son sujet. Donc on ne dit pas depuis quand Dieu il existe ou où est Dieu. Ça c'est des questions qu'on pose pour les créatures. Toutes les créatures n'existaient pas et après elles ont commencé à exister. كل المخلوقات ما كانت موجودة ثم وجدت فلها بداية. Toutes les créatures elles ont un début à leur existence. Et toutes les créatures, elles sont forcément créées à une époque. Donc on peut dire quand pour une créature. Et également, toutes les créatures sont forcément dans un endroit. Il y a des créatures qui vivent dans le ciel, comme les anges. As-samawat al-ula mashhunatun bil malaika. Les cieux, ils sont remplis d'anges. Et sur terre, il y a les humains et les djinns, il y a aussi des anges. Et les terres en dessous également, il y a des animaux, il y a des anges, il y a des djinns, mais il n'y a pas d'humains. Al-aradi as-sab'a allati tahta الستة التي تحت هذه الأرض يوجد ما فيها كل ما يوجد في هذه الأرض غير البشر. Il reste dans les terres en dessous de la nôtre, il y a tout ce qui existe sur cette terre-là sauf les êtres humains. Donc Dieu il a fait que les créatures elles existent dans des endroits. Il y en a qui existent en haut, il y en a qui existent en bas. Il y en a qui vivent même dans la terre, il y en a qui vivent dans la mer. فالمكان للمخلوق, donc l'endroit il est pour la créature. Allah Ta'ala kana موجودا قبل السماوات والأرض فقبل وجود العالم وقبل وجود السماوات والأرض ما كان الله تعالى في جهة فوق أو تحت أو في كل مكان أو في سماء أو في أرض إنما كان موجودا قبل كل شيء وبعد أن خلق العالم فلا يزال كما كان سبحانه وتعالى بلا زمان ولا مكان. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. La louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Donc Dieu il existait avant le ciel, avant la terre, avant les directions, avant l'eau, avant la mer. Avant que Dieu ait créé le monde, il n'était pas dans le monde, ni au-dessus du monde, ni en bas du monde, ni à droite, ni à gauche, ni partout. Et après qu'il ait créé le monde, subhanahu wa ta'ala, Allah la yataghayyar. Dieu n'a aucun défaut, donc il ne change pas. D'accord? Dieu, sa perfection, elle est éternelle. On ne dit pas Dieu, il change, il devient meilleur. Nous, on peut devenir meilleur. Le prophète Mohammed alayhi salam, kulla yawm kana yazdadu kamalan. Le prophète Mohammed alayhi salam, tous les jours il augmentait en perfection. Il devenait meilleur. Awal ma ra'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Jibril ala surati al-asliya ukhshiya alayhi ma tahammala. ثم رآه مرة أخرى عند سورة المنتهى عند الإسراء والمعراج فلم يغمى عليه. لماذا؟ لأنه كان دائما يزداد كمالا. في الأول أغمي عليه وأخشي عليه ما تحمل ورة جبريل وفي المرة الثانية تحمل لأن الله تعالى زاده شرفا وقوة في قلبه أليس غسل قلبه قبل الإسراء والمعراج حتى يتحمل الآيات التي سيراها في السماوات العلى وغيرها. Le prophète Mohammed alayhi salam, la première fois qu'il a vu l'ange Jibril sous sa véritable apparence, s'est évanoui. Parce qu'il a vu un ange immense qui faisait la taille entre l'Orient et l'Occident. Et la deuxième fois, il s'est pas évanoui. La deuxième fois, c'était près du jubilé de l'extrême, un arbre qui est immense, qui pousse au 6e ciel, et dont ses branches arrivent jusqu'au paradis. C'est-à-dire dans le ciel. Mais avant qu'il fasse ce voyage, le miracle de l'ascension, Dieu il a envoyé les anges pour qu'ils renforcent le cœur du prophète, alayhi salam.
Donc le prophète, quand il a revu Jibril une deuxième fois au 6e ciel, il ne s'est pas évanoui. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam, il s'est rapproché tellement du prophète à cet endroit-là, près du jujubier de l'extrême, qui est un arbre immense. Pourquoi on l'appelle le jujubier de l'extrême? Parce que les anges qui sont en dessous du 6e ciel, ils peuvent monter maximum jusqu'à cet arbre-là, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et les anges qui sont au-dessus du 16e ciel, ils ne peuvent pas descendre plus bas. قال له سدرة المنتهى يعني هي شجرة كبيرة الملائكة الذين تحتها لا يستطيعون أن يجاوزوها والذين فوقها لا ينزلون تحتها حتى جبريل عليه السلام هناك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكمل معه المسير. Même l'ange Jibril alayhi salam, il n'a pas continué plus loin avec le prophète. Il s'est arrêté auprès du prophète à cet arbre-là. Parce que les anges ne peuvent pas aller plus loin que cet arbre. C'est ça qu'on l'appelle le jujubier de l'extrême, al-muntaha. C'est là où il s'arrête, l'endroit où les anges ils peuvent aller. On parle des anges en dessous. Après, tu as les anges au-dessus du trône, tu as des anges au-dessus du paradis. Mais ceux qui sont autour du trône ne peuvent pas descendre plus bas que cet arbre-là. Et ceux qui sont en dessous ne peuvent pas monter plus haut. C'est clair? Donc, le trône, c'est le toit du paradis. Sarful Jannah. كما أن السماء هي سقفنا في هذه الأرض الدنيا. Tout comme le ciel dans le bas monde, c'est notre toit à nous. Au paradis, le toit, il n'y a pas de ciel, il y aura le trône, d'accord? Et le trône, c'est pas un endroit pour Allah Azza wa Jal. Le trône, c'est un signe de la puissance de Dieu. Le trône, c'est une créature immense, c'est la plus grande créature que Dieu a créée. Et Dieu l'a créé pour que les anges y ressentent la crainte de Allah encore plus, pour qu'ils aient encore plus la certitude que Dieu est tout puissant. Parce que le trône, on ne peut pas savoir sa taille si ce n'est, il n'y a que Dieu qui sait la taille du trône. Le trône, c'est comme une sorte de grand lit avec 4 pieds, qui est porté en ce moment par 4 anges énormes, et au jour dernier, ils seront 8. وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ. C'est ça l'aya? Que au jour dernier, les anges porteront le trône de ton Seigneur et seront au nombre de 8. C'est clair? Abu Mansour al-Bardadi, après qu'il a cité l'unanimité de tous les savants que Dieu n'est pas dans un endroit ni soumis au temps, il a cité la parole d'Amr Ali juste après, dans le même paragraphe, et il a dit قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذ مكانا لذاته. D'accord, certes Dieu a créé le trône pour montrer sa toute-puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Parce que Dieu, il n'est pas comme le prophète Mohammed, il n'a pas besoin d'augmenter en perfection. Aujourd'hui, il y a des gens égarés qui se disent musulmans, ils croient que Dieu il a créé le trône pour s'asseoir dessus. Ça, c'est la croyance des juifs, c'est pas la croyance des musulmans. Les juifs, ils disent que Dieu a créé les cieux et la terre durant 6 jours, et après au 7e jour, il s'est fatigué, et donc le jour du samedi, il s'est allongé sur le trône pour se reposer. Et c'est pour ça qu'ils ne travaillent pas le samedi, les juifs. Et les chrétiens, ils disent la même chose aussi. Sauf que c'est le dimanche qu'ils ne travaillent pas. La croyance de l'islam, c'est pas ça. La croyance de l'islam, c'est que Dieu est tout puissant. Que Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Et celui qui mécroit, certes Dieu n'a pas besoin de ses créatures. C'est clairement tout le monde ça? Et Allah Ta'ala prédestine toutes choses. Ça veut dire que tu demandes des choses à Dieu ou pas, dans tous les cas, n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. La yakun illa ma sha Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. C'est-à-dire, il nous atteindra que ce que Dieu a écrit pour nous, que Dieu a prédestiné pour nous. C'est-à-dire que ce que Dieu a prédestiné, ça aura forcément lieu, que tu invoques Allah ou pas. Et Dieu n'est pas comme l'être humain. On ne peut pas l'imaginer. Il voit sans avoir besoin d'œil, il entend sans avoir besoin d'oreille. Il vit sans avoir besoin de corps, sans avoir besoin d'image, sans avoir besoin de respirer, de manger, de boire. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il n'est pas un volume, il n'a pas une apparence. On ne peut pas l'imaginer. La croyance de l'islam, simplement, c'est que Dieu, on ne l'imagine pas. C'est pour ça que les musulmans, jamais ils vont chercher à représenter Allah, parce que Allah n'a pas d'apparence. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Il n'a pas de couleur. On ne dit pas il est transparent, ou il a une couleur, ou il a une forme, ou des organes. Ça, c'est pas la croyance de l'islam. Et la parole de Allah, également, on ne peut pas l'imaginer également. C'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. Par la même parole qui est unique, Allah Ta'ala, il promet, il menace, il informe. Et après, les livres révélés, que ce soit le vrai évangile sur le prophète Jésus, la vraie Torah sur le prophète Moïse, le Coran, et il y a eu comme ça plusieurs livres révélés.
Les plus connus sont les psaumes du prophète Daoud, le Coran, l'évangile, la Torah et d'autres livres. Ces livres-là sont l'expression de la parole de Allah. Ces livres-là, ils sont révélés dans une langue. Coran en arabe, le vrai évangile était en araméen, la vraie Torah était en hébreu. Je dis exprès au passé parce que ces livres-là n'existent plus. Aujourd'hui, la vraie Torah et le vrai évangile ont été falsifiés, sauf le Coran, c'est le seul livre révélé qui est demeuré. Donc la seule religion céleste, la seule religion révélée, la seule religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Et on n'a pas le droit de dire que Moïse était juif et que Jésus était chrétien. Ça, c'est pas la croyance de l'islam. Dieu n'a pas envoyé des prophètes qui vont appeler à autre que l'islam. D'accord, celui qui croit ça, il n'est pas mis sur l'islam, il est sur autre que l'islam. Parce que Dieu l'a dit, wa kullan faddalna ala al-alamin. C'est-à-dire, chacun des prophètes, on leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Et il a dit, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dans le Coran, Dieu l'a dit, et celui qui choisit une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et il a dit, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. C'est-à-dire, certes, la religion pour Dieu, c'est l'islam. C'est-à-dire, la seule religion que Dieu reconnaît, que Dieu l'accepte et qu'il agrée, c'est l'islam. Donc, c'est impossible sur la raison que Dieu envoie des prophètes avec une religion que Dieu n'agrée pas. Une religion qui est contraire à la réalité. Mais les juifs et les chrétiens, au tout début, c'était des musulmans. Mais après, ils ont commencé à falsifier leurs livres, à s'égarer, et après, ils ont inventé de nouvelles religions, et c'est devenu le judaïsme et le christianisme. Mais leurs ancêtres étaient musulmans. N'est-ce pas qu'un musulman homme, il est permis pour lui de se marier avec une femme juive ou chrétienne? N'est-ce pas que n'importe quel musulman, il peut manger de la viande qui est égorgée par un juif ou un chrétien, s'il est égorgé d'une manière conforme à l'islam? Si, d'accord. Pourquoi? Par honneur envers leurs ancêtres qui étaient musulmans au départ. Mais c'est pour ça que certains savants comme Shafiri, il a dit à condition que ces juifs et chrétiens, leurs ancêtres remontent à l'époque des musulmans qui étaient à l'époque de Jésus ou des musulmans qui étaient à l'époque de Moïse. C'est-à-dire que c'était vraiment des gens dont leurs arrière-grands-parents étaient des musulmans, quoi. C'est pas des gens qui sont convertis au christianisme, au judaïsme à notre époque ou lors de la colonisation, une chose comme ça. Ça, c'est selon un avis. Certains savants ont dit comme ça. Et ça, c'est l'avis connu chez les Chaférites. Chez les Chaférites, quand on dit que tu peux te marier avec une juive ou une chrétienne, ça veut dire celle qui descend des musulmans qui étaient à l'époque de Jésus ou, par exemple, les Coptes en Égypte, eux, ils descendent de l'époque de Moïse. D'accord? Où tu as des chrétiens comme ça qui descendent de l'époque du prophète Jésus. Et les juifs en général sont très conservateurs, la lignée familiale, donc. Mais bon, malheureusement, maintenant, ils considèrent que ça passe par la mère. Or, la lignée familiale, ça passe par le père. Ouais. Je peux poser une question? Ouais. Du coup, j'ai pas compris le judaïsme, le christianisme. Du coup, ça existait en tant qu'islam ou c'était quelque chose d'à part? C'était l'islam, avec des prières différentes de nous, etc. Un livre différent. Et eux, ils ont falsifié la croyance. Ils se sont mis à croire que Dieu serait un humain assis dans le ciel. Et ils ont inventé une nouvelle religion. C'est-à-dire qu'à la base, les musulmans qui suivaient le prophète Moïse et le prophète Jésus, ils disaient que Dieu ne peut pas l'imaginer, que Dieu n'est pas un corps, que Dieu n'est pas dans le ciel, etc. Et ils priaient comme nous, en faisant les ablutions, en se prosternant sur le sol. Il y a encore des juifs et des chrétiens aujourd'hui qui prient comme ça, mais c'est très très rare parce qu'ils ont excommunié. Comme eux, ils falsifient de plus en plus chaque année et machin, ils falsifient de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils font une nouvelle réforme? Ils excommunient ceux qui pratiquaient de l'ancienne manière et ils font des remakes en fait, des updates. Et donc si toi, si la personne elle veut continuer à pratiquer comme il faisait avant, eh ben, elle te considère comme étant plus juif ou plus chrétien. D'accord? En islam, il n'y a pas ça, il n'y a qu'un seul islam et ça reste jusqu'à la fin du monde comme ça. Mais eux, ils falsifient à chaque fois, donc ils excommunient les anciens. Et c'est vrai que tu as plusieurs courants chez les chrétiens, plusieurs courants chez les juifs. Tu as des juifs qui ont voulu rester à faire la prière comme les musulmans, machin. Mais en fait, comme eux, ils voulaient pas que les gens se convertissent à l'islam, ben, ils ont effacé ça. Les chrétiens, avant, ils priaient comme nous. Et les chrétiens, au tout début, c'était des musulmans. C'était pas des juifs et des chrétiens, c'était des musulmans. C'est bon? Donc, juifs et chrétiens, ça vient d'où? Et ben, c'est des musulmans qui se sont égarés. Après, ils ont inventé le judaïsme et le christianisme. Ce sont de nouvelles religions. C'est-à-dire que l'islam existait avant le judaïsme et avant les chrétiens. C'est la première religion qui a existé sur Terre. C'est pas comme ils mentent en France à l'école, la dernière religion révélée. Non, il n'y a qu'une seule religion révélée, c'est l'islam. Jésus n'a jamais été chrétien ni juif. Et Moïse, c'est pareil. Ils sont tous venus avec l'islam. Mais leur loi était différente de la nôtre. C'est clair, tout le monde? Ah, fait le Coran, même le prophète Abraham. Même, pour répondre à... Vous comment, ma sœur? Syrah. Pour répondre à votre question, ce qui est connu chez les chrétiens, c'est qu'ils disent Abraham, il est chrétien. Il est très respecté chez eux, soi-disant. Et chez les juifs, ils vont dire Abraham, il est juif.
Il est très respecté chez eux aussi, soi-disant, parce que celui qui respecte Abraham, il a la même religion qu'Abraham. Et dans le Coran, Dieu il a dit lima tuhajjuna fi Ibrahim. Pourquoi vous, les juifs et les chrétiens, vous vous disputez concernant Ibrahim? Est-ce qu'il était juif ou est-ce qu'il était chrétien? Wama unzilatit tawrat wal injil illa min ba'dih. Alors que la Torah et l'évangile n'ont été révélés qu'après le prophète Abraham. Abraham, il était 2000 ans avant Moïse. Ils étaient où les juifs et les chrétiens à cette époque-là? Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Et pourtant, il était un prophète. Et c'est le père de beaucoup de prophètes. Tous les prophètes de Bani Israël, ils descendent du prophète Abraham. Même le prophète Mohammed descend du prophète Abraham. Et Dieu, il a dit quoi? Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas? À dire, pourquoi vous dites qu'il était juif ou chrétien, alors qu'à son époque, ça n'existait pas, le judaïsme et le christianisme. C'est apparu après la Torah et après l'évangile. Et après, comme il a dit le frère, Dieu, il a dit, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Ibrahim n'était pas juif ni chrétien. D'accord? Walakin kana hanifan muslima. Mais il était hanif, ça veut dire bien guidé, musulman. Wama kana minal mushrikin. Et il n'était pas au nombre des idolâtres. C'est dans le Coran. Dans le Coran, Dieu il a même dit, il parle des apôtres dans le Coran. Que les apôtres, ils ont dit quoi? Washhad bi anna muslimun. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Qala man ansari ila Allah. Lorsque le prophète Jésus, il a su qu'il y a des gens qui allaient mécroire après lui, quand il s'est réuni avec ses apôtres, il a dit man ansari ila Allah. Qui c'est qui va donner la victoire à l'islam? Qala al-hawariyuna, ça c'est dans le Coran. Qala al-hawariyuna, les apôtres ont répondu, nahnu ansarullah, nous donnons la victoire à Allah, la victoire à l'islam. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Nous croyons en Dieu et témoignent que nous sommes des musulmans. D'accord? Donc l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. C'est clairement tout le monde, tous les prophètes sont venus avec les mêmes croyances que l'islam. Et comme les prophètes sont agréés par Allah, justement, parce que Dieu l'a dit, wa kullan faddalna ala al-alamin, c'est les meilleurs des créatures. Et donc, ce sont les gens qui sont le plus agréés par Allah. Et personne ne peut devenir un prophète aujourd'hui. C'est Dieu qui élit les prophètes. Et le dernier d'entre eux, c'est le prophète Mohammed. La mission de prophète, c'est pas quelque chose qu'on atteint par les efforts dans la religion. C'est Dieu qui élit les prophètes. Et les prophètes, depuis qu'ils sont petits, ils sont musulmans. Et ils n'ont jamais connu une religion autre que l'islam. Même quand ils sont enfants, Dieu leur inspire directement la foi en Allah. D'accord? Et ils sont tous des saints, tous des gens qui sont beaux, intelligents, extrêmement intelligents, éloquents. Ils font pas des grands péchés, ils boivent pas d'alcool, ils font pas des choses mauvaises dans le comportement, des choses de bassesse de caractère. Ils ne croient pas en autre que Allah. Ils font pas de fornication, ils tuent pas quelqu'un justement, etc. Ça avant qu'ils soient prophètes, tout comme après. Depuis qu'ils sont petits, ils ont déjà les caractéristiques des prophètes. C'est clair, tout le monde? Et après, à un moment de leur vie, vers 30 ans ou 40 ans, ça dépend des prophètes, Jésus il a reçu la révélation à 30 ans. Le prophète Mohammed, à quel âge? 40 ans. D'accord? Le prophète Nuh alayhi salam, également vers 40 ans, il a reçu la révélation. Donc Dieu après il choisit à quel moment l'ange Gabriel il descend pour annoncer à cette personne la vertueuse qui va devenir un prophète. C'est clair, mais les prophètes depuis qu'ils sont petits sont déjà agréés par Allah Azza wa Jal. D'accord? Ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas, ils se trompent pas dans la religion. C'est clairement tout le monde ça? Et donc comme les prophètes sont agréés par Allah Azza wa Jal, si un prophète il invoque Allah, il demande quelque chose à Dieu, il y a de grandes probabilités que Dieu accepte son invocation et qu'il exauce l'invocation d'un prophète, c'est clair? Mais Dieu donne à qui il veut. C'est possible qu'un prophète il invoque et Dieu ne l'exauce pas. Parce que quoi qu'on invoque, comme on a dit tout à l'heure, ça ne va rien changer à ce que Dieu a voulu. Ça ne va rien changer à ce que Dieu a prédestiné. C'est clair, tout le monde? C'est bon? Tu peux t'occuper de... Ça ne va rien changer à ce que Dieu a prédestiné. C'est clair, tout le monde? Tout est déjà écrit d'avance. Tout est déjà prédestiné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, si on invoque Allah Azza wa Jal et que Dieu nous donne ce qu'on a demandé, ça veut dire que ce qu'on a demandé, ça a coïncidé avec ce que Dieu a voulu. Et si on invoque Allah Azza wa Jal et qu'on n'a pas eu ce qu'on a demandé, c'est-à-dire ce que tu as demandé, ça ne coïncidait pas avec ce que Dieu avait prédestiné. C'est-à-dire que tu invoques, ça ne va rien changer à ce que Dieu a prédestiné. On n'invoque pas pour que Dieu échange sa volonté. C'est impossible que Dieu échange sa volonté, parce que Dieu ne change pas. Celui qui change, c'est celui qui est créé. Celui qui change a besoin de qui le fait changer. C'est clair, tout le monde, ça? Donc Dieu ne change pas. Alors pourquoi on invoque? Dieu il a dit, Ud'uni astajib lakum, c'est-à-dire invoquez-moi
et je vous donnerai quelque chose en échange. Ça veut pas dire invoquez-moi, je vous exaucerai. Certains savants ils ont dit ça veut dire adorez-moi et je vous récompenserai. Et certains ils ont dit que ça veut dire que la personne quand elle invoque Allah Azza wa Jal, elle fait un acte d'adoration. C'est-à-dire dans tous les cas tu as des récompenses quand tu invoques Allah parce que c'est un acte de bien. C'est clair tout le monde? Un acte d'adoration. Que Dieu il te donne ce que tu as demandé ou pas. Dans tous les cas tu as des récompenses. Tu sortiras jamais les 20 000. Le musulman qui invoque Allah Azza wa Jal, qui fait une dua, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, accorde-moi une voiture, oh Allah, je sais pas moi, guéris-moi. Même si la personne, il n'a pas eu sa voiture, il n'a pas guéri, dans tous les cas, au minimum, il a la récompense d'avoir montré sa soumission à Dieu et d'avoir demandé à Dieu. Ar-Rasul mazaqal ad-dura ou mukhul ibada. L'invocation, c'est le cœur de l'adoration. C'est-à-dire le musulman, souvent il invoque Allah dans ses prières, etc. Même si ce qu'il invoque, ça n'a pas lieu, tu as déjà des récompenses à invoquer Allah. C'est un acte d'adoration. Ça prouve que tu es l'esclave de Dieu, que tu es une créature de Allah, que tu adores Allah, que tu voues le culte à Allah. C'est clair? Mais nous, on invoque Allah dans l'espoir que Dieu nous donne ce qu'on a demandé, mais on sait très bien que dans tous les cas, n'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné. C'est clair, tout le monde? Je pense que chacun parmi vous, il a conscience que si moi j'invoque Allah, avec mon état modeste dans la religion et dans la science, j'ai moins de chances d'être exaucé que si le prophète Mohammed il invoque Allah, n'est-ce pas? Si moi j'invoque Allah, j'ai moins de chances d'être exaucé que l'ange Jibril, ou que tel grand saint, ou que tel grand savant, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient certains compagnons du prophète, ils allaient voir le prophète Mohammed, et ils disaient, oh, monsieur de Allah, invoque pour moi que je guérisse, ou invoque, c'est bon ou pas? Et le prophète, il invoquait pour eux. Ou il y en a, ils vont voir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir certains membres de la famille du prophète, ou certains grands saints de parmi les compagnons. Tu peux invoquer toi-même tout seul, il n'y a aucun problème. Mais le musulman, il invoque pour lui-même, et aussi, s'il a l'occasion de demander à des saints d'invoquer pour lui, ou des savants, ou le prophète, il le fait. Or, les prophètes, même s'ils meurent physiquement dans le bas monde à la base, après leur âme, elle revient dans leur corps, et dans leur tombe, ils redeviennent vivants. C'est clair, tout le monde? Le prophète Mohammed, il a dit l'anbiya ou ahya'un fi quburihim yusallun. Les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils font la prière. Je pense que tout le monde il a vu que quand tu fais le pèlerinage à la base, souvent les gens ils vont à Médine après. Or Médine, ça a strictement rien. Médine, c'est là où le prophète il est enterré. C'est bon en Arabie. Médine, c'est pas du tout un endroit du pèlerinage. Tout le hajj se fait aux alentours de la Mecque. À la Mecque et les alentours. Médine, ça rentre pas du tout dans le trajet du pèlerinage. Et dans le circuit rituel du pèlerinage. Mais les gens, ils vont quand même à Médine, pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, comme il l'a rapporté le Hafiz al-Qutni, il a joué le hadith fort, il a dit Manzar qabri wajabat lahu shafa'ati. Celui qui visite ma tombe, il lui sera dû mon intercession. C'est-à-dire qu'il est sûr de mourir musulman. Même si les grands pécheurs, le prophète intercédera en sa faveur au jour dernier. Ça, l'intercession, c'est quoi l'intercession? C'est le fait qu'un prophète ou un homme vertueux, il va intercéder entre toi et Allah pour que soit tu évites le châtiment, ou soit pour que tu sortes du châtiment. Si tu es mort musulman, grand pécheur. C'est bon? Et donc, toi-même, tu as le droit de demander à quelqu'un, à un prophète, d'intercéder pour toi au jour dernier. Le prophète Mohammed, parce qu'à la base, chaque prophète intercède pour sa communauté. Donc, nous, on ne va pas demander au prophète Jésus d'intercéder pour nous. Sauf le prophète Mohammed, qui aura Shafa'atul Uzma, la plus grande intercession. Il intercédera pour sa communauté et aussi les autres musulmans des autres communautés. C'est bon? Donc l'habitude des musulmans, c'est que déjà ils visitent la tombe du prophète pour lui passer le salam. Si le prophète est mort dans sa tombe, pourquoi on lui passe le salam? D'accord? Pourquoi on demande son intercession? Donc le prophète, il a même dit hayati khayrun lakum wa amati khayrun lakum. Ma vie est un bien pour vous et ma mort est un bien pour vous. C'est clair? Et il a dit ma vie est un bien pour vous parce que pendant que je suis vivant, la révélation elle descend. D'accord? Je suis vivant. Donc si vous arrive quelque chose, Dieu me fait révéler le jugement et du coup je peux vous informer des choses. Wa amati khayrun lakum, il a dit et ma mort est un bien pour vous aussi parce que Dieu me fait savoir certaines choses que ma communauté elle fait et s'il y a du bien, eh ben je remercie Allah, je dis alhamdulillah, et si je vois autre que du bien, eh ben je demanderai le pardon pour vous. Astaghfirullah lakum. D'accord? Donc c'est pas comme certains ignorants aujourd'hui, ils disent oui le prophète il est mort, c'est un cadavre, ça sert à rien d'aller le voir, demander des choses, etc. Et tout comme les compagnons du prophète durant son vivant demandaient au prophète d'invoquer pour eux, également après la mort du prophète, on a le droit de demander au prophète d'invoquer pour nous.
ou d'aller à la tombe d'un saint et demander à un saint d'invoquer pour nous, ou simplement d'invoquer auprès de la tombe d'un saint, parce que la plupart des saints, leur corps, ils se décompose, c'est pas comme le prophète qui reste dans sa tombe. Mais le corps du saint, il est béni. La tombe où le saint est enterré, elle est bénie. C'est clairement tout le monde. Donc c'est pour ça que dans tous les pays musulmans, c'est connu que les gens, ils vont visiter les tombes, pas pour adorer les tombes, comme certains ils mentent sur les musulmans aujourd'hui, ils nous appellent Quburiyun, soi-disant, les tombistes, soi-disant. Parce que certains, ils adorent les tombes. On n'est pas dans ça. D'accord? Mais les endroits où la baraka elle descend, il y a plus de chances que les invocations soient exaucées. C'est clairement tout le monde. Là, on est en région parisienne. Si tu es dans le métro à station Châtelet-Léal, c'est bon? Au milieu des mendiants, des drogués, etc. Et tu invoques Allah. C'est la même chose que si tu es à côté de la tombe de Notre-Dame Nafissa en Égypte, par exemple, ou de Chaferi en Égypte, ou de Al-Badawi, ou de tel grand saint au Maroc, ou de Omar al-Shadhili, ou de tel grand saint en Irak, Ahmed al-Rifari, ou Abdel Qadir al-Jilani. C'est la même chose, c'est la même baraka. Tu te sens mieux où, à Châtelet-Léal ou à la tombe d'un saint au Comores? Il y a des saints aussi qui sont enterrés. Parce qu'il y a plus de chances d'être exaucé quand tu es dans des lieux qui sont bénis également. Parce que les anges aussi, ils viennent dans ces lieux-là. Tout comme également, tu as plus de chances d'être exaucé quand tu pries dans ta prière. Parce que quand tu es en instance de prière, et encore plus dans la prosternation, il y a plus de baraka que si tu es en train de manger ton sandwich dans le métro. Je pense que chacun a la conscience de ça. Et le prophète, il a dit « Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi ad-du'a » Là où la personne est la plus proche de Dieu, c'est-à-dire la plus proche de l'agrément de Dieu, c'est quand il est prosterné. Alors multiplier les invocations dans la prosternation. Ça veut dire qu'en islam, il y a des moments bénis, il y a des endroits bénis, et il y a aussi des gens qui sont bénis. Tout le monde y dit Barakallahu fik, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. En français, on le dit. Que Dieu te bénisse, ça veut dire quoi? Que Dieu ait créé le bien en toi. Si quelqu'un est agréé par Allah, le bien, cette personne-là, il dégage de la bonté. Les anges, ils descendent sur eux. C'est quelqu'un qui est bien. Et du coup, si lui, il invoque Dieu pour toi, il y a peut-être plus de chances que l'invocation soit exaucée que toi. Malgré le fait qu'on a dit rien ne change la volonté de Allah. Mais Dieu, il prédestine les choses. Et il crée les causes et les effets. Et également, si à côté de toi, il y a un saint ou quelqu'un qui est bien, le fait que tu invoques alors que le saint, les anges, ils descendent sur lui. Tanazzalul malaika dans le Coran, c'est rapporté. Que les saints ils descendent sur les anges. C'est bon? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah et qui ont fait preuve de droiture, que les anges ils descendent sur eux. C'est la ayah qui prouve dans le Coran que la sainteté ça existe. Si les anges descendent sur le saint, toi à côté du saint et t'invoques, c'est de fortes chances que tes invocations soient exaucées. Surtout que les anges aussi invoquent pour toi et disent Amin quand tu fais une invocation. C'est clairement tout le monde ça? Donc c'est pour ça que les musulmans ont pour habitude de rechercher les moments bénis, comme Ramadan, comme juste avant le Soubor, juste avant le Maghreb, c'est des endroits qui sont forts pour que l'invocation soit exaucée, dans la prosternation de la prière. Et également les endroits bénis, donc tu as les moments bénis, les endroits bénis. Tout le monde sait qu'à la Mecque, si tu pries à la Mecque, ta prière, elle est récompensée et multipliée des milliards de fois. 50 milliards de fois la prière, elle est multipliée, c'est bon? En Palestine, à Jérusalem, c'est multiplié par combien? 500, n'est-ce pas? Après à Médine, 500 000. Et après à la Mecque, tu multiplies encore par 1000. 50 milliards. N'est-ce pas? Je ne suis pas aidé là. Une seule prière à la Mecque, elle vaut, au niveau des récompenses, des milliards de fois une prière que tu fais à Paris. C'est ça que le prophète, il a dit, La tushaddu rihalu illa thalathati masajid. C'est pas la peine d'aller voyager pour prier ailleurs, si ce n'est vers 3 mosquées. Parce que, où que tu fasses la prière, tu auras toujours les récompenses équivalentes. Bien sûr, après, il y a la récompense en fonction de ta crainte, tout ça, mais au niveau du lieu où tu pries, c'est équivalent. Tu pries ici ou ailleurs, sauf dans 3 mosquées. La mosquée de Jérusalem, la mosquée à Médine du prophète, alayhi salam, et la mosquée à la Mecque. Ces 3 mosquées-là, si tu pries là-bas, tes récompenses sont multipliées. Et les bonnes actions sont multipliées aussi à la Mecque. Et les péchés aussi sont aggravés quand tu es dans le haram de la Mecque. C'est bon pour tout le monde ça? Donc en islam, ça existe, les moments bénis, les lieux bénis, etc. C'est clairement tout le monde? Et en islam, il y a une pratique qui est connue depuis l'époque du prophète et avant l'époque du prophète, ce qu'on appelle le tawassul. Ça veut dire de demander à Allah, tu demandes à qui? À Allah, mais par le degré d'un prophète ou par le degré d'un saint. C'est clairement tout le monde?
Ça veut dire quoi? Qui c'est qui crée? C'est Dieu. Tu demandes à qui? À Dieu. Tu invoques qui? Allah. Mais tu invoques par le biais d'un homme saint. Tout comme le prophète au jour dernier, n'est-ce pas, qui va intercéder pour nous? Donc en islam, c'est permis d'avoir un intermédiaire. Si par exemple, tu as le grand imam de la mosquée, t'aimerais qu'il t'enseigne le Coran. Toi, t'as 5 ans, n'est-ce pas Ahmed? T'as 5 ans, tu veux que le grand imam de la mosquée, qui est quasiment... voilà, personne n'arrive à lui parler. Toi, t'as 5 ans, tu veux demander à l'imam qui t'enseigne le Coran. Tu dis, moi je vais arriver, peut-être qu'il ne va pas me faire attention à moi. Donc je vais demander à mon papa, par exemple, ou à un des élèves de cet imam-là, qui demande pour moi, qui intercède pour moi. C'est clair, tout le monde? C'est ça qu'on appelle l'intercession. Bah, imagine, toi, tu es à côté de la tombe du prophète, alayhi salam, c'est bon? Tu peux directement invoquer Allah, et Inch'Allah que Dieu t'exauce. Mais si tu as le prophète qui est vivant à côté de toi, et tu es à côté de sa tombe, tu pourrais bien dire, oh Allah, par le degré du prophète Mohammed, je t'invoque. Ou même si tu n'es pas à côté de la tombe du prophète. Mais si tu es à côté de la tombe du prophète, tu vas me demander au prophète Mohammed qu'il invoque pour toi. C'est pas que le prophète il a dit Astaghfartu lakum, qu'après sa mort, s'il voit qu'il y a des mauvaises choses dans la communauté, il demande le pardon pour nous? Sans qu'on lui demande, alors que dire si tu lui demandes? C'est clairement tout le monde? Ça, c'est pas du shirk. Ça, c'est pas le fait d'adorer autre que Dieu. Parce qu'on a vu, c'est quoi la définition de l'adoration tout à l'heure? C'est quoi? L'extrême soumission, l'extrême crainte, l'extrême glorification, l'extrême amour qu'on ne voue qu'à Allah Azza wa Jal. C'est ça l'adoration. Quand toi tu invoques auprès de la tombe du prophète, ou quand tu invoques auprès de la tombe d'un saint, ou quand tu demandes à un saint d'invoquer pour toi, qu'il soit mort ou vivant, ou que tu invoques dans le degré d'un saint, ou le degré d'un prophète, ou le degré d'un ange, ou le degré de quelque chose que Dieu agrée, du Coran par exemple, ou d'une bonne action que tu as faite, c'est permis en islam ça, comme on le verra Inch'Allah aujourd'hui. Est-ce que tu as adoré la bonne action en faisant ça? Non. Est-ce que tu as adoré le prophète en faisant ça? Non. Parce que tu demandes à qui? À Dieu. Et par le degré d'une créature agréée par Allah Azza wa Jal, dans l'espoir que le fait que tu demandes en citant cette créature-là, par honneur envers cette créature-là, que, Inch'Allah, soit une cause de baraka, pour que ton invocation, elle ait plus de chances d'être exaucée, tout en ayant pour croyance que c'est Dieu qui crée tout, que c'est Allah qui crée, et que quoi que tu fasses, rien ne changera ce que Dieu a voulu. Mais comme on a appris que c'est un acte d'adoration d'invoquer Allah, et que Dieu l'a dit, Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi et je vous récompenserai, on le fait au minimum pour avoir des récompenses. Parce que le fait de faire ça, ça montre que tu adores Allah, c'est un acte d'adoration. C'est clairement tout le monde ça? Là, pourquoi je dis ça? Vous vous rappelez, on avait vu la fois dernière, on avait parlé du prophète Mohammed, on avait fait un cours sur la naissance du prophète, vous vous en rappelez? Et on avait cité le hadith que Adam, quand il a fait le péché au paradis, d'avoir mangé de l'arbre interdit, qui n'était pas un grand péché, parce qu'Adam c'est un prophète, il est préservé des grands péchés. Après il a demandé le pardon, il a dit, et si tu me pardonnes pas, moi je te demande le pardon par le degré de Mohammed. Et Mohammed n'est pas encore créé, le prophète Mohammed. Alors comme c'était marqué sur les pieds du trône qui est au-dessus du paradis, le nom La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le nom Mohammed à côté du nom de Allah, Adam il a compris, comme il est très intelligent comme tous les prophètes, que Mohammed sera une créature agréée. Tous les prophètes ont su qu'il y aura le prophète de la fin des temps qui s'appelle Mohammed, Ahmed Mohammed, c'est bon? Alors les salatu wassalam wa ala jamir in-nabiyyin. Donc Adam il a demandé par le mérite du prophète Mohammed pour que Dieu lui pardonne et Dieu lui a pardonné. C'est clairement tout le monde. Ce hadith-là, il est rapporté par Al-Hakim. Ce hadith-là, sachez que certains savants, écoutez bien, parce que aujourd'hui il est très important le cours d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai demandé de venir à l'heure. Certains savants ont jugé ce hadith sahih, confirmé, et certains l'ont jugé faible. Et certains ont même dit que c'est un hadith mensonger. Il y a divergence sur le hadith, c'est bon? Quoi qu'il en soit, est-ce que nous, la fois dernière, on avait fait un cours sur le tawassul? Est-ce que le sujet du cours, c'était le fait d'invoquer Allah par le degré du prophète? Est-ce que c'est ça le sujet du cours, la fois dernière? C'était quoi le sujet du cours? La naissance du prophète. C'est-à-dire que ce hadith-là, à aucun moment on l'a cité pour que ce soit un argument dans la croyance. À aucun moment on l'a cité pour prouver que le tawassul est permis. On l'a cité pour illustrer le cours que tous les prophètes connaissaient le mérite du prophète Mohammed avant même qu'il soit créé. Que même Adam, il a dit quoi? Qu'il était déjà un prophète, qu'il était déjà connu comme étant un prophète avant que Adam, son âme, elle soit dans son corps. C'est bon? Certains ignorants, subhanallah, à notre époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste pris cette partie-là du cours, qui n'était pas du tout un cours sur le tawassul, et ils ont dit, regardez, ils diffusent des hadiths qui sont faux, pour prouver qu'on peut faire le tawassul, etc. Et ce hadith, il est mensonger, il est faible, et on base pas la croyance sur quelque chose de faible, tout ça. Et ils ont essayé comme ça, des ignorants, ils ont essayé de nuire comme ça.
C'est clairement tout le monde. Et donc moi j'ai répondu à ces gens-là parce que le conseil ça fait partie de la religion. Et après il a cité plein de paroles de savants. Alors oui, il y a des savants qui ont dit que le hadith est faible. Moi je reconnais ça totalement. Mais est-ce que nous on a donné un cours sur la croyance? Est-ce qu'on a donné un cours sur le tawassul? Non, c'était juste un hadith. Vous savez que les savants disent le hadith faible. Si c'est simplement, et que si son sens n'est pas contraire à l'islam, c'est bon, écoutez bien ce que je dis. Le hadith dans sa chaîne de transmission est faible. Mais il n'est pas mensonger, mais il est faible. C'est bon? Et c'est un hadith qui comporte par exemple des bonnes œuvres. Par exemple, l'encouragement d'évoquer Allah, la bienfaisance, choses comme ça. Et c'est pas un hadith qui traite de jugement religieux, par exemple, qu'est-ce qui annule la prière, vous comprenez des choses? Hadith qui parle du bon comportement, choses comme ça. العلماء يقولون علماء الحديث نحن تعلمنا المصطلح أيضا. Et ça, eux, ils croient que c'est les seuls qui connaissent l'arabe, la religion, etc. Les savants du hadith, ils disent الحديث الضعيف يعمل به في مكارم الأخلاق et les choses في الفضائل ومكارم الأخلاق. Que le hadith faible, sans avoir pour croyance que forcément le prophète a dit cela, mais comme le sens n'est pas contraire à la religion, s'il comporte une signification qui est conforme à ce qui est déjà rapporté, alors tu as le droit d'appliquer le hadith faible dans les comportements ou dans les mérites des choses. C'est bon pour tout le monde? Par exemple, si tu as un hadith faible qui te dit celui qui récite 10 fois la ilaha illallah tous les matins, Dieu lui facilitera la subsistance. Imaginons, c'est bon? Est-ce que c'est mal de dire la ilaha illallah? Non. Est-ce que c'est contraire à l'islam de croire que de dire la ilaha illallah ça peut être une cause de subsistance? Non. On sait que les bonnes actions sont une cause de subsistance. Dieu l'a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, que la piété c'est une voie pour avoir la subsistance. C'est clair tout le monde jusque-là? Donc même si, imaginons, c'est un hadith que j'invente là, pour le coup c'est vraiment un hadith inventé là, c'est pas un vrai hadith mais juste un exemple comme ça. Si le sens n'est pas contraire à l'islam, tu as le droit d'appliquer ce hadith, même si la chaîne de transmission, elle n'est pas forte. Parce que ça ne concerne pas des jugements religieux. C'est soit des choses qui t'encouragent à faire du bien, ou des choses qui concernent les mérites de certaines actions, c'est bon? Ici, le hadith de Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous apprend le hadith? Que Adam a demandé le pardon en mentionnant le degré du prophète Mohammed alayhi salam. Est-ce que ça, c'est quelque chose contraire à l'islam? Non. Est-ce qu'il y a un jugement religieux dans ça? Est-ce qu'on comprend sur hadith qu'il y a une obligation à accomplir ou... Non, c'est juste... on comprend que c'est bien d'invoquer le pardon à Dieu en citant le nom du prophète. Que le hadith il soit fort ou faible, que le hadith soit au niveau de la transmission confirmé ou pas, dans tous les cas, si tu l'as appliqué ce hadith, surtout qu'à la base, ce hadith-là, il te dit pas faites le tawassul. C'est ça qu'eux, ils prennent des choses totalement hors sujet de ce qu'on a dit, quoi. C'est clairement tout le monde. Mais c'est vrai que ce hadith montre que le tawassul est partie de la religion. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Et après, est-ce qu'ils m'ont dit oui, mais tel savant, al-Bayhaqi, il a dit que ce hadith est faible, et tel savant, et tel savant, et tel savant. Par contre, ils n'ont pas cité les savants qui ont dit que le hadith est fort. Et Al-Hakim, il le rapporte dans son Mustadrak, et le Mustadrak de Al-Hakim, il est censé être dans les mêmes conditions qu'Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est des hadiths forts, à la base même, ils ne sont pas aussi forts qu'Al-Bukhari et Muslim. Mais eux, ces gens-là égarés, ils disent que Al-Hakim, c'est connu qu'il était quelqu'un qui était pas minutieux dans les chaînes de transmission. En gros, il était un peu laxiste. Il rapporte des hadiths faibles, comme quoi il serait fort. Eux, ils n'aiment pas Al-Hakim, parce qu'il y a beaucoup de hadiths Al-Hakim aussi qui contredit leur croyance à eux. Et ils disent qu'on ne se base pas sur un hadith faible pour la croyance. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc moi j'ai répondu à cette personne-là, j'ai dit bon déjà c'est triste que c'est ce qu'on appelle les wahhabites là. J'ai dit c'est triste qu'il y a des wahhabites en Afrique parce que lui ça voit qu'il était sénégalais ou un accent comme ça. Et après ici et d'ailleurs Al-Albani il a dit que ce hadith c'est faible, etc. Alors Al-Albani ce n'est pas du tout un savant du hadith, c'est quelqu'un qui est mort il y a 20 ans. C'est quelqu'un qui à la base est un horloger c'est bon, qui était en Syrie. Il est rentré dans une grande bibliothèque à Damas. Il s'est mis à lire les livres. Sa passion, c'était de lire des livres. C'est comme si quelqu'un, il est cordonnier, ou il travaille dans la téléphonie, et tous les week-ends, il va à la bibliothèque, il passe son temps à lire des livres. Lui, c'était ça. Il était horloger. Son travail, c'est pas un savant. Il a pas eu d'enseignant dans la religion. C'est pas l'élève de quelqu'un. Il a aucun cher. C'était un horloger. Sa passion, c'était de lire des livres. Il s'enferme dans une grande bibliothèque. Il a lu. Et puis un jour, il est sorti. Il a prétendu être un savant du hadith. Et donc il a compilé des livres en copiant dans d'autres livres, etc. Tantôt il dit le hadith il est fort, tantôt il dit le hadith il est faible. Même Al-Bukhari Muslim il a dit des choses sur le hadith, etc. Et il a aucune science dans le hadith. Et comme lui il avait la croyance de juifs et des chrétiens que Dieu est dans le ciel, et ben ces wahhabites là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ramené en Arabie Saoudite pour qu'il enseigne dans leur université, dans l'université d'Umm al-Qura à la Mecque. Et même là-bas,
il a fait des problèmes, ça s'est mal passé, c'est dans les années 70, hein, je vous parle, hein, même à l'époque des Beatles. Ça s'est mal passé, les Wahhabites, ils ont été fâchés contre lui, ils l'ont chassé, ils l'ont viré de l'université, et après il est retourné vivre en Syrie et il est mort là-bas. C'est ça la réalité de Albani. Donc moi j'ai répondu à la personne, je lui ai dit, si pour toi la référence dans le hadith c'est l'Albani, c'est même pas la peine de te répondre parce que c'est pas du tout un savant dans le hadith. Et eux ils le savent très bien que c'est pas un savant dans le hadith. Une fois un journaliste a demandé à Albani si vraiment tu es un muhaddith, cite-moi un seul hadith avec la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. Alors les salatu wa salam, un hadith. Mon hadith, il mémorise 15 000 hadiths avec la chaîne de transmission. Pas un hadith. Lui il a même pas été capable de citer un seul hadith de mémoire avec la chaîne de transmission. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ah mais moi je suis un muhaddith kutub, je suis un muhaddith des livres, je transmets le hadith qu'à partir des livres. Et là le journaliste, dans ce cas-là, chacun parmi nous, il peut prétendre à savant du hadith. C'est un charlatan, Yanni. Et comme il a la même croyance que les wahhabites, ils le mettent toujours en avant. C'est-à-dire sur internet, tu vois, avant de citer al-Bukhari Muslim, qui eux sont des vrais grands savants du hadith connus depuis l'époque du salaf, ils te citent d'abord Al-Albani, Al-Jujay Sahih, mais ils ne savent rien du tout la parole d'Al-Albani. Donc moi je lui ai dit ça. Et je lui ai dit c'est triste, en plus en Afrique il y a des gens de bien, c'est dommage qu'il y ait des wahhabites en Afrique. Et je dis en plus Albani c'est pas du tout une référence. Et après je dis bon je vais quand même lui donner un hadith fort. Je dis en plus c'est pas du tout sujet du cours, c'est un cours sur quoi? Sur la naissance du prophète. Donc pourquoi tu te sers de mon cours sur la naissance du prophète pour prétendre que j'ai cité un hadith mensonger pour prouver que le tawassul c'est permis. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme le hadith est faux, soi-disant il est faible, alors c'est haram de faire le tawassul. Mais ça n'a rien à voir. Même les savants qui ont jugé faible le hadith n'ont pas dit pour autant que le tawassul c'est haram. Ils ont jugé que ce hadith-là, certains ont dit qu'il n'est pas fort. Et ça je le sais qu'il n'est pas fort le hadith. Et certains ont dit qu'il est sahih, c'est pas tout le monde. Mais ils l'ont pas cité ces gens-là, hein, bizarrement. Et donc moi, je lui ai dit c'était pas sujet du cours. Et deuxième chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un autre message et j'ai marqué mais il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim, si le hadith est rapporté par les deux, الحديث الذي رواه الشيخان فهو من أصح الصحيح. C'est parmi les plus forts des hadiths sahih. بعد المتواتر أصح الصحيح وما رواه البخاري ومسلم. وحديث التوسل الرجال الثلاثة في الغار حديث الغار كما يسميه البخاري هذا من أقوى الأحاديث. Le hadith d'Al-Bukhari Muslim qu'il y a 3 hommes dans le passé avant notre communauté à nous, pour vous dire que le tawassul ça existait avant l'époque du prophète ont été coincés dans une grotte et il y a un rocher il pleuvait, ils sont réfugiés dans une grotte, il y a un rocher qui a déboulé la montagne, il est très connu ce hadith. Dans le Bukhari, tu le retrouves, il est rapporté 3 fois. Et dans Muslim, il est rapporté 2 fois. Et dans le Musnad al-Ahmad, il est rapporté aussi. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, par l'imam Ahmad ibn Hanbal, alors que les wahhabites se réclament hanbalites, c'est ça que je dis ça aussi. Donc c'est parmi les plus forts des hadiths. Il y a quoi dans ce hadith? Qu'il y a 3 hommes un jour de pluie qui se sont réfugiés dans une grotte et il y a un rocher par crainte de Allah qui a tremblé et qui a dévalé la pente de la montagne et qui est tombé devant l'entrée de la grotte et qui a bouché l'entrée de la grotte. Et les 3 hommes ne pouvaient plus sortir de la grotte. Ils se sont concertés et l'un d'entre eux il a dit que chacun, écoutez bien, que chacun invoque Allah par le mérite d'une bonne action qu'il a faite. C'est-à-dire de faire le tawassul, pas avec le prophète Mohammed, avec moins que le prophète, avec une bonne action que tu as faite. Et chacun, il a invoqué Allah en citant une bonne action qu'il a faite, en faisant le tawassul avec une bonne action qu'il a faite. Pourquoi je dis le mot tawassul? Parce que dans le Sahih de Muslim, ce chapitre-là a été nommé le chapitre du tawassul avec les bonnes œuvres. Donc, regardez, c'est charlatan. Vous allez dire, non, le hadith de Hakim, il est faible, tout ça. Mais attends, mais dans Muslim, tu as le chapitre du tawassul. Dans le Sahih de Muslim, tu as le chapitre du tawassul. C'est clairement tout le monde. Et ça, c'est pas un hadith d'Al-Hakim que certains ont dit qu'il est faible, certains ont dit qu'il est fort. Babu qissati ashabil ghari al-thalathati wa tawassuli bi salihil a'mal. D'accord? Je vous ai fait un petit PDF là. Chapitre d'histoire des gens qui étaient dans la grotte, les 3 personnes qui étaient dans la grotte et qui ont fait le tawassul avec leurs bonnes actions. Ce hadith là, il est long, il fait tout ça. Tu as cette version-là dans Muslim. Après, tu as une deuxième version encore dans Muslim. Dans le Bukhari, tu as 3 versions. Dans le Sahih al-Bukhari, tu as 3 versions. Dans l'imam Ahmad ibn Hanbal, lui-même a rapporté ce hadith également. Donc moi, dans les commentaires, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, mais alors pour vous, le hadith de al-Bukhari Muslim, il est faible aussi? C'est-à-dire, moi, c'est pas chez de mon cours, le tawassul. Le cours dernier, c'était sur la naissance du prophète. On a juste cité l'histoire de Adam pour illustrer le cours que le prophète était connu depuis l'époque de Adam. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Eux, ils ont fait quoi? Ils ont voulu faire croire aux gens que j'étais un ignorant
et que je veux prouver aux gens que le tawassul c'est permis par des hadiths qui sont faux. Donc moi je l'ai mis en barre de commentaires, et le hadith d'Al-Bukhari Muslim t'en dit quoi? Il est faible aussi pour vous, tu peux rien dire sur ça. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Alors bien sûr comme les wahhabites ils sont juste là pour t'insulter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé tous mes commentaires, et il a juste gardé le premier commentaire que j'ai écrit dans lequel j'ai marqué quoi? C'est dommage qu'il y a des wahhabites en Afrique, t'as l'air d'être sénégalais, c'est ça? Et si tu considères qu'Al-Albani c'est une référence, c'est pas la peine de te répondre. Il a juste gardé ce commentaire-là. Et l'autre commentaire où c'était le contre-argument, il l'a pas gardé. Et il a fait une réponse sur ça, il a mis le message. C'est ça que les cours de gens ne disent pas, c'est parce que c'est un sujet qui est important, le tawassul. Parce qu'eux, ils considèrent que c'est du shirk. C'est-à-dire que t'es pas musulman si tu fais ça. Il a juste mis ce message-là sur l'écran, en réponse, et il a dit, regardez, il sait même pas répondre avec des arguments scientifiques. Directement, il attaque sur les origines. Alors, en tout cas, l'origine, n'est-ce pas, William, les 3/4 des gens, ils sont sénégalais ou africains au cours, là. Bref. Et en fait, il m'a fait passer pour quelqu'un qui est raciste, qui attaque juste sur les origines et qui a aucun truc à répondre. Et bizarrement, quand je lui ai répondu cette phrase-là, je lui ai dit, le hadith des 3 gens coincés dans la grotte, rapporté par le Bukhari Muslim, pour vous, il est faible aussi. Ça, il l'a vite effacé. Et après, il a dit, ouais, reconnais au moins ton erreur et fais au moins une réponse scientifique, avec des arguments scientifiques. Alors, comme il nous laisse pas répondre, parce que vous l'avez fait, la réponse scientifique, aujourd'hui, on fait le cours juste sur ça. Comme ça, Inch'Allah, tout comme ils ont écouté sur YouTube le cours qu'on a sur la naissance du prophète. En plus, regardez l'hypocrisie. Ça très bien que le cours c'était sur la naissance du prophète. C'est-à-dire, à aucun moment on n'a pas eu tawassul dans le cours, si ce n'est en rapportant l'histoire de Adam, c'était pas du tout un cours sur tawassul. Et lui a dit quoi? Il a dit, regardez, ici c'est un hadith mensonger. Et alors qu'on base pas un sujet de croyance sur des hadiths mensongers. En gros, il veut montrer que je falsifie la religion. C'est que les wahhabites, toutes leurs croyances, elles reposent soit sur des ayats équivoques ou des hadiths qui sont mensongers ou des hadiths qui sont faibles. Les wahhabites, c'est quoi? C'est une école? Ouais. Sunnites, comme les chiites. Ouais, c'est une école, une voie quoi. Ouais. Eux, ils n'ont pas d'école de jurisprudence. Pour eux, c'est du shirk. Mais comme ils se sont fait dévoiler, concentrez-vous s'il vous plaît, parce que là, ça me déconcentre pendant tout le cours là. Écoutez bien, parce que le cours, il est extrêmement important. Là, on parle de des gens qui considèrent que nous tous, on n'est pas des musulmans. Pourquoi? Juste parce que tu vas visiter les tombes, tout ça. Je vous dis juste une chose. Ces gens-là, ils travaillent avec les non-musulmans, les gens du livre. Sachez une chose, hein. Même à la télé, tu le vois. Écoutez bien ce que je dis. Les non-musulmans, ils craignent les invocations des musulmans. Aujourd'hui, il n'y a pas l'ouragan Milton qui va se scratcher sur les États-Unis là. Ils sont tous en train de trembler en Californie là. T'as pas, Dieu n'envoie pas des châtiments dans le bas monde. Les non-musulmans, écoutez ce que je dis. Les non-musulmans, ils savent que les musulmans, quand ils vont visiter les tombes des saints, quand ils vont, etc., souvent leurs doras sont exaucés. Et les wahhabites, ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous empêchent d'invoquer à la tombe du prophète. C'est pour ça qu'ils ont détruit tous les tombes des saints des compagnons au cimetière d'Al-Baqir. C'est pour ça qu'ils nous déclarent mécrans si tu vas aux tombes des saints, parce qu'ils ont peur, écoutez bien ce que je dis, parce qu'ils ont peur des invocations des musulmans. Et j'ai même vu aux États-Unis, tu as un rabbin juif qui, à la télé, hein, il y a un juif qui lui pose la question, il n'y a pas que, hein, mais c'est juste, c'est un fait, c'est ce qui est rapporté. Il dit oui, je comprends pas, si nous on est le peuple élu, alors pourquoi les musulmans, toujours Dieu leur accorde ce qu'ils veulent et nous on n'a pas ce qu'on veut, etc. Le rabbin lui-même il dit parce que les musulmans sont très pieux, ils font beaucoup de prières, etc. Et souvent, comme c'est des gens qui pratiquent beaucoup, Dieu leur donne ce qu'ils demandent, etc. Ils ont peur de nos invocations, les non-musulmans. Et les wahhabites, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils nous déclarent mécrans quand tu invoques auprès des tombes des saints, ils font tout pour pas, parce qu'ils ont peur, ils savent que les invocations sont exaucées auprès de la tombe du prophète, auprès de la Kaaba, auprès de la pierre noire, au pied du maqam d'Ibrahim, etc. C'est clair, mon tout le monde? C'est pour ça qu'ils rendent haram le tawassul. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc c'est pas du shirk, n'ayez pas peur. Ça fait depuis plus de 1000 ans que les musulmans ils font ça. Même les chrétiens ils le font. Même les chrétiens ils vont visiter les tombes de certains prophètes, etc. Pour eux c'est connu, même chez les chrétiens. Mais ces gens-là, ils ont peur des invocations des musulmans, donc ils disent il ne faut pas le faire, c'est du shirk, c'est de la mécrance, etc. Comprenez ce que je veux dire? Faut pas faire attention à ces gens-là. Donc ils essaient de casser la réputation des gens qui enseignent ça. Alors moi, en plus, c'était pas du tout sujet du cours. Le gars, tout de suite, il a bondi sur moi. Regardez le hadith qui dit il est faible. Il me sort toutes les paroles des savants qui ont dit que le hadith est faible. Mais sûrement les paroles des savants qui ont dit que le hadith il est fort. Certains ont dit qu'il était fort. Et même s'il était faible, et même s'il était mensonger. Mais nous, on n'a jamais dit que ça c'est une preuve pour que le tawassul soit licite. Les hadiths qui prouvent que le tawassul c'est licite, il y en a plein qui sont sans rire. On n'a pas besoin de ce hadith-là. Il suffit le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est quoi le tawassul? Tawassul, c'est, comme les savants l'ont défini,
Atawassulu huwa talabu husuli manfa'atin aw indifari madarratin. Moi, je suis pas du genre à répondre aux gens. Mais c'est juste que là, ça a été un prétexte, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais parlé de ce sujet-là dans les cours en général. Et ça a été un prétexte pour me motiver, en fait, à parler de ce sujet-là. C'est clair? Donc, plus les gens ils me fatiguent sur Internet, plus ça va me donner des idées pour faire des cours, des sujets de cours. Il raconte l'histoire de Sayyidina Bilal, quand il est parti de Damas. Ils se contredisent. Les Wahhabites, ils ne se servent pas des hadiths de Saut pour dire que soi-disant Dieu aurait une voix. Saut en arabe ça veut dire le bruit ou la voix, c'est bon. Tu as certains hadiths faibles qui disent que lorsque Dieu il révèle à Jibril des ordres, les anges entendent un bruit ou un saut dans les cieux. Mais c'est pas dit que c'est Dieu. Ils entendent un bruit dans les cieux. Et en arabe, bruit, on le dit le même mot que visage. T'es tunisien, non? Non, pas du tout. Non? Non. T'es quoi? Allemand ivoirien. Ah, machallah. On dirait vraiment marocain, tunisien, machallah. Je parle en arabe, je pense que tu comprenais. Je sais pas ce que je veux dire. Oui, le bruit, c'est bon. Donc en arabe, c'est équivoque le mot. Saut, c'est bon. Et il y a le hadith dans le Bukhari. Sauf que أيها الجاهلون بمصطلح الحديث البخاري إذا روى حديث معلقا بغير إسناد إذا رواه بغير صيغة الجزم كما قال النووي نحن أخذنا في مصطلح الحديث يعني ليس هم الوهابية وهم أهل الحديث أهل السنة والجماعة الحمد لله يعلمون المصطلح وهم أخذوا منا المصطلح من أهل السنة والجماعة. Les savants disent si al-Bukhari rapporte un hadith sans chaîne de transmission بصيغة التضعيف يعني يذكر يروى يقال d'une manière comme ça impersonnelle, il a été rapporté, on raconte que, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la science du hadith une formulation qui n'est pas catégorique. C'est-à-dire que ça prouve que le hadith il est faible. C'est bon? Quand le Bukhari, même si dans le Bukhari, s'il n'y a pas la chaîne de transmission du hadith, des fois le Bukhari cite comme ça des hadiths faibles, mais juste en introduction du chapitre. Et on raconte que, c'est bon? Comme nous on a fait pour l'histoire de Adam, c'était juste pour illustrer la naissance du prophète, ça n'a rien à voir avec le tawassul. C'est clair, tout le monde? Al-Bukhari, dans son chapitre, dans le chapitre et c'est un hadith qu'il a même pas cité dans le chapitre à la base du tawhid. Ce confirmé, c'est que Jabir ibn Abdullah, il a fait un voyage d'1 mois pour aller chercher un hadith qu'il n'a pas entendu du prophète. C'est bon? Après, le hadith qui a été rapporté de lui, il est faible. Et ce hadith-là, justement, ça dit que soi-disant, on entendrait un son quand Dieu il révèle à Jibril. C'est clair, tout le monde? Mais Al-Bukhari, comme le hadith il n'est pas confirmé, il n'a pas cité de chaîne de transmission, et il a juste dit wa yuzkar, et on mentionne que. Donc même si dans le Bukhari, c'est ce qu'on appelle un hadith mu'allaq, c'est-à-dire un hadith qui est en plus du sahih, quoi, qui est pas. Donc il n'est pas sahih le hadith. Ça, Nawawi le dit et d'autres savants. Et certains ils ont expliqué le hadith, ils ont dit si c'était valable ce hadith, ça veut dire que c'est le bruit de la révélation, et ça veut pas dire que Dieu il parle avec une voix. Mais les wahhabites servent de ce hadith-là pour dire que la parole de Dieu c'est un son. Vous avez vu, c'est quoi ces charlatans? Donc là, il m'attaque sur ça, il dit oui, on fonde pas la croyance sur des hadiths faibles, et eux, toute leur croyance, ça se base sur des hadiths faibles. Par exemple, le hadith d'Al-Jaliya, que la femme, elle a dit que Dieu, soi-disant, il serait fils Sama. Eux, ils comprennent dans le ciel, soi-disant. Ce hadith-là, beaucoup de savants l'ont rejeté, même s'il est dans Muslim. Parce qu'il y a plein de versions différentes, elles sont toutes contradictoires. L'imam Malik, il a rapporté une autre version, qu'elle a témoigné. Donc, comment on rentre en islam? En témoignant, en disant attention 2 fois, pas en disant Dieu est dans le ciel. C'est clair, on te demande ça? Donc eux, c'est les premiers à utiliser des hadiths qui sont... c'est clair pour tout le monde ce que je dis? Donc c'est les premiers à utiliser des hadiths qui ne sont pas confirmés ou des choses équivoques. Et après, ben, c'est des gens en fait, comme Dieu l'a dit. D'accord? Et ces gens-là, ils sont payés pour égarer les musulmans. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi ils sont autant acharnés tout ça sur les réseaux? Parce qu'ils touchent de l'argent des Saoudiens. C'est les gens qui sont avec les Saoudiens là. Qui détruisent tout, qui veulent détruire la Kaaba, qui veulent détruire la mosquée du prophète, qui détestent le prophète, etc. Auzubillah. Et tu vas sur internet, tu as pour habit destruction du patrimoine musulman, et tu as tout le listing de tout ce qu'ils ont détruit, qu'est-ce qu'ils veulent détruire, etc. C'est des gens égarés avec l'aide des Anglais, avec l'aide des gens du livre, etc. Ils prennent le pouvoir par la force et après ils veulent égarer les musulmans. Ces gens-là, ils sont payés. Même cette personne-là, là, qui a sa chaîne, là, El Bayan, sur TikTok, c'est sûr qu'il est payé par les Saoudiens. Ces gens-là qui sont payés touchent de l'argent pour perturber les musulmans. Si vraiment tu cherches la vérité et que tu es aussi fort dans le hadith, quand moi je te cite le hadith Bukhari Muslim, bah renseigne-toi c'est quoi ce hadith, regarde, à dire ah bah oui c'est vrai, ils ont fait le tawassul. Ah oui, le titre du chapitre en plus c'est le tawassul. Tu vois, tu reviens sur ton erreur. Non, lui il efface le commentaire, il prend juste un morceau de ma parole et le tourne à sa sauce, regardez, il a aucun argument à dire, juste il attaque sur l'origine. Et en plus, il a dit quoi? Ça me fait trop rigoler. Il a dit non mais Albanie c'est pas la question de façon pourquoi c'est pas la question?
Alors tout à l'heure, tu servis la parole d'Albani pour certifier ta parole, et maintenant que j'ai dévoilé qu'Albani, c'est parce qu'ils le savent que c'est pas un vrai savant. Non, mais c'est pas le sujet. On parle d'autre chose. C'est des gens qui tournent leur veste, n'est-ce pas? Parce que tu vois, il y en a qui m'écrivent, ils sont là, oui, toi t'es nul en arabe, tes cours c'est du n'importe quoi. Ils sont là que à te descendre, toi. وهم يعني أنا أنتظر ماذا علمكم بالعربية يعني ماذا تعلمتم في المصطلح ماذا تعلمون من ces gens-là ils font croire qu'ils sont les savants du hadith alors qu'en fait c'est des gros charlatans parce qu'en fait ils prennent une partie de la science et ils cachent l'autre partie et ces gens-là ils ne fonctionnent qu'avec l'argent. Le jour où ils auront plus de pétrole les saoudiens et qu'ils finiront pas, tous ces gens-là tu les verras plus sur les réseaux parce que en fait c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie en fait. C'est pour ça qu'ils sont autant même si tu leur trouves des arguments, comme lui il veut continuer à être payé par les saoudiens, il va pas changer d'avis en fait parce que lui c'est son gagne-pain. Et moi ces gens-là, vraiment par compassion et miséricorde envers eux, je leur conseille vraiment de faire le repentir parce que le jour où l'Arabie Saoudite n'aura plus de pétrole et qu'ils seront plus financés et qu'ils verront que le vent commencera à se retourner, ça commence déjà. Les Wahhabites ils commencent à trembler, les Saoudiens commencent à se reconvertir dans le tourisme parce que maintenant ils ont plus l'accord avec les Américains pour vendre le pétrole en dollars. Le pétrole de moins en moins il y en a, donc là aux Émirats ils commencent à s'appauvrir, en plus il y a eu des inondations etc. Maintenant ils commencent à se reconvertir dans le tourisme, maintenant ils veulent construire un nouveau Dubaï à la place de Gaza là, parce que c'est en train de s'assécher. Dubaï, les Saoudiens eux-mêmes disent mon grand-père était sur un chameau, moi je roulerai en Mercedes, mon fils roulera en Jeep, mon petit-fils se roulera en je sais pas quoi, en Porsche. Et mon arrière-petit-fils avancera en chameau. Ils savent très bien que dans le futur, ils vont redevenir pauvres. Et le vent, il commence à tourner. Même la France, il commence à faire des reportages sur les web, etc. Après, le jour où ils verront que tout se retournera contre eux, ils diront, si seulement j'avais pas vendu ma religion pour de l'argent. Parce que là, cependant, on dirait qu'ils ne croient pas en au-delà. Parce que quand tu mens comme ça sur la religion, tu falsifies juste pour l'argent, mais vous croyez que ça n'a pas des conséquences dans l'au-delà, ça? Ils méritent le dur châtiment. Dans le bas monde et dans l'au-delà. Preuve en est, c'est que moi, tout ce que je fais, j'ai jamais touché de l'argent pour les cours de religion. J'ai pas besoin de toucher de l'argent pour faire des cours de religion. Eux, ils le font juste parce qu'ils sont payés. Parce qu'ils ont une subvention des Saoudiens pour construire des écoles au Sénégal, au Mali. En plus, les Européens ils se servent de ces groupes-là pour prendre l'or au Mali et gouverner les pays musulmans, etc., ou prendre ce qu'ils veulent, etc. Nous, on touche pas d'argent pour enseigner la religion. On n'a pas de lien comme ça. Mais il y a beaucoup en France qui sont payés par les Saoudiens, les mosquées, les boucheries, etc. Et pourquoi ils sont hargneux contre toi? Parce qu'ils sont payés pour ça. Le jour où ils seront plus payés, tu vas voir comment ils vont être non mais finalement t'es mon frère, tu vois, ils vont après faire les yeux doux parce qu'ils auront plus rien après, plus aucun revenu. C'est ça qu'il va se le repentir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Dieu il a dit quoi concernant les gens du livre? Mais il y a beaucoup de ayats de gens du livre dans le Coran qui s'appliquent sur les Wahhabites parce que c'est comme les gens du livre, c'est des juifs ou des chrétiens déguisés en musulmans. Dieu l'a dit quoi? Il a dit Ulaika alladhina ishtaru ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Dans Al-Baqarah, ces gens-là, ce sont ceux qui ont vendu la bonne guidance pour l'égarement. Ils ont vendu leur au-delà, leur sauvegarde pour l'égarement, et leur commerce, il a été perdant. C'est-à-dire pour le bas monde, ils ont préféré le bas monde au-delà, ils ont vendu la vérité et leur commerce, il sera perdant. Et eux, c'est pareil. Le prophète Mohammed, il a dit Likulli ummatin fitna, wa fitnatu ummati al-mal. Chaque communauté, elle a une fitna, et la fitna, ma communauté, sera l'argent. Les Wahhabites, s'ils n'avaient pas été milliardaires avec le pétrole, ça ferait bien longtemps qu'ils auraient disparu. Si les Wahhabites, ils n'avaient pas l'argent du pétrole et ils finançaient pas comme ça les livres gratuitement, les cours vidéo, les écoles en Afrique ou ailleurs, où ils enseignent gratuitement les gens à Médine, dans les villages, ils font venir en Arabie. S'ils n'avaient pas l'argent, ça ferait bien longtemps qu'ils auraient disparu. Mais comme ils ont des millions de dollars grâce au pétrole, et ben avec leur argent, ils égarent beaucoup de gens. Le jour où ils n'auront plus d'argent, tu n'entendras plus parler d'eux. Et ça, c'est conforme à la parole du prophète, salam. Donc moi, je conseille ces gens-là, ne vous faites pas avoir par l'argent. Pas parce que les Wahhabites, ils vous présentent de l'argent, ou des cours gratuits, ou des choses comme ça, que vous allez avec eux vous égarer pour l'argent. Parce que quand tu seras châtié en enfer, ton argent ne servira à rien. Donc ils fassent le repentir. Là, moi, ça me rend triste quand je vois des gens comme ça. Donc le tawassul, c'est le fait de demander qu'un bien t'atteigne, ou qu'un nuisance s'en aille, en invoquant Allah, mais en mentionnant dans ton invocation le degré d'un prophète ou d'une bonne action ou d'un saint, par honneur envers ce saint ou sa bonne action, tout ça. Et ça fait partie de la religion. T'as le hadith rapporté par At-Tabarani, on va faire vite, dans son Mu'jam Kabir et Saghir, le Mu'jam al-Kabir et Saghir. Tabarani, il rapporte de Rahman ibn Hunayf
qu'il y a un homme qui voulait visiter le calife Othman ibn Affan. Et il n'arrivait pas à le voir. À chaque fois, Othman, il l'oubliait, il n'arrivait pas à avoir un entretien avec lui. Et donc cet homme-là, qui était triste, il a rencontré un homme qu'on appelait Othman, fils de Hunayf, c'est pas le compagnon. Il dit voilà, j'arrive pas à voir le calife, etc. Est-ce que tu peux m'aider, tout ça? Et cet homme-là, il a dit bah écoute, va faire le wudu, tu fais une prière de 2 raka'a, et ensuite tu dis Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahma ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Tu dis oh Allah, certes je te demande à toi ni à Dieu, et par le degré de notre prophète Mohammed, ô Mohammed, après t'appelles Mohammed, certes j'ai demandé à Allah par ton degré, tu vois, lui qui est le prophète de la miséricorde, pour que Dieu il m'accorde mon bienfait. Donc tu n'invoques pas le prophète Mohammed, tu invoques Allah par le degré du prophète. Et en plus dans l'invocation tu dis Ya Mohammed, tu invoques Mohammed. Là c'était après la mort du prophète. Hein. C'est bon que ça s'est passé cette histoire-là. C'était quand Othman était calife. Et après la mort d'Abu Bakr, après la mort de Omar, d'accord, j'étais Othman. Et il a dit tu fais ça et après on partira ensemble. Donc cette personne il a fait ça. Et après plus tard il a rencontré à nouveau cette personne-là, Othman ibn Hunayf. Il a dit franchement je te remercie d'avoir intercédé pour moi auprès du calife, parce que masha'Allah, il m'a reçu, il a rempli mon besoin. Et Othman ibn Hunayf a dit, mais moi j'ai jamais parlé au calife. En fait, cette personne-là, comme ça, son besoin et ses facilités, il a cru que c'était à cause du fait que l'autre, il a pistonné. C'est bon, vous comprenez ce que je veux dire? Il pensait que Othman ibn Hunayf a intercédé pour lui auprès de Othman ibn Affan pour qu'il le reçoive. Et il a dit, mais non, moi j'ai pas parlé à Othman. Mais moi, ce que je t'ai enseigné, parce que une fois j'étais avec le prophète alayhi salam, et devant moi il y a un homme qui était aveugle et qui a demandé au prophète d'invoquer pour lui qu'il lui rende la vue parce que c'est devenu trop difficile pour lui et qu'il n'y a personne pour l'aider à marcher. Et le prophète alayhi salam il lui a dit la même chose, il dit, tu vas faire le wudu, tu fais 2 raka et tu invoques cette invocation là, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahma, oh Allah je t'invoque par le degré du prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde, ya Muhammad inni tawajjahu bika ila Allah fi hajati lituqdali. Oh Muhammad, certes, je demande par ton degré à Allah pour que mon besoin il soit rempli. Et cet aveugle-là, il était parti, il a quitté l'assemblée du prophète, il est parti donc pour faire le wudu, la prière. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, Othman ibn Hunayf? Il a dit fa wallahi ma tafarraqa bina al-majlis illa wa ata alayna ad-dalir wa qad absar. Il a dit par Allah, on n'était pas encore séparés du prophète, on est toujours encore dans l'assemblée du prophète, que l'aveugle il est revenu et il avait retrouvé la vue. C'est-à-dire que l'aveugle a retrouvé la vue par la baraka de l'invocation qu'il a fait par le degré du prophète. Et ça c'était en l'absence du prophète. Donc quand cette personne-là, après la mort du prophète, a demandé un besoin, lui s'est rappelé de ce que le prophète avait enseigné, il a enseigné la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les deux, on appelle ça hadith. Et At-Tabarani, dans ses 2 livres, Al-Mu'jam al-Kabir al-Saghir, pour aucun hadith, il dit le hadith, il est sahih. Il précise pas le degré du hadith, juste pour ce hadith-là. Subhanallah, Dieu, il a inspiré ce savant, et il a dit, wal hadith ou sahih. Et le hadith, il est sahih. Et ça, les wahhabites, ils vont dire quoi? Et ce hadith-là, il est rapporté à la fois dans le Mu'jam al-Kabir al-Saghir. Eux, ils vont dire quoi? Albani, il a dit non, le hadith, il est faible. C'est ce qu'il a dit? Il a dit non, mais la partie qui était après la mort du prophète, ça c'est faible, c'est pas confirmé. C'est juste la partie qui était durant le vivant du prophète. Parce qu'ils considèrent que tu peux faire le tawassul que durant le vivant du prophète, après sa mort. Donc pour eux, durant son vivant, c'est permis, après sa mort, c'est du shirk. C'est n'importe quoi. Vous comprenez ou pas? Si c'est permis durant son vivant, c'est permis après sa mort. Et ça, le premier qui a interdit cela, c'est Ibn Taymiyyah, al-Harrani. Il n'y a personne avant lui qui a interdit cela. Comme il a dit à Subki dans son livre Shifa al-Saqam, il a dit que le premier qui a interdit le tawassul, c'était Ibn Taymiyyah, Ahmad al-Harrani, et qu'aucun savant avant lui n'avait jamais interdit cela. Et les wahhabites, ils l'ont suivi en cela, ils ont interdit le tawassul. C'est clair, tout le monde, ça? Et non seulement c'est permis d'invoquer par le degré du prophète, alayhi salam, mais c'est aussi permis d'invoquer par les bonnes actions qu'on fait, comme l'histoire du hadith des 3 gens dans la grotte, et également le hadith qui est rapporté que le prophète alayhi salam il a dit man qala idha kharaja ila al-masjid Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj ashran wala batara wala riya'an wala sum'a kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه رضي عنه واستغفر له 70,000 ملك. Le prophète a dit, si quelqu'un il part pour aller à la mosquée, écoutez bien, quand quelqu'un il part pour aller à la mosquée, Mariam, il invoque Allah Azza wa Jal, il dit Allahumma inni as'aluk, oh Allah, Serge, je te demande à toi, à Dieu, d'accord, par le mérite des gens qui t'invoquent, bihaqqi sa'ilina alayka, donc ça englobe qui, ceux qui invoquent Allah, les prophètes, les saints, etc. Éloignez-vous du téléphone s'il vous plaît. Invoque par le degré des prophètes, des saints qui invoquent Allah Azza wa Jal. Écoutez bien, bihaqqi sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha, et par le mérite de la marche que je fais. Donc la personne fait le tawassul par tous les gens qui invoquent Allah. Fait le tawassul par les pas qu'il fait. Chaque pas pour aller à la mosquée, c'est 10 hasanat. Donc il l'invoque par les pas qu'il est en train de faire. Car certes, je ne suis pas sorti à la mosquée pour faire preuve d'orgueil, ni d'infatuation, ni par insincérité, ni pour rechercher l'éloge des gens. Je suis sorti par recherche de préservation de ton châtiment, en espérant ta miséricorde. Et certes, je te demande que tu me préserves de l'enfer et que tu me pardonnes mes péchés, car certes, personne d'autre que toi me pardonne mes péchés. C'est clair? Le prophète a dit, celui qui dit ça quand il part à la mosquée, donc il fait le tawassul par qui? Par tous les gens qui invoquent Allah, donc les gens vertueux, etc. Et par les pas qu'il fait pour aller à la mosquée. Donc il a fait le tawassul pour plein de choses. Le prophète, alayhi salam, il a dit que Dieu lui donnera son agrément et qu'il y aura 70 000 anges qui demanderont le pardon pour cette personne-là. 70 000 anges. Donc c'était du shirk, ce ne serait pas le cas. Ce hadith est rapporté par qui? Par Ibn Majah et d'autres. Par le Hafiz, écoutez bien, Ibn Majah et d'autres. C'est bon? Ce hadith-là, il a été jugé Hassan par le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Donc il y a plusieurs savants qui ont jugé fort le hadith. Ibn Hajar al-Asqalani l'a jugé Hassan. Également le Hafiz ad-Dimyati. Également le Hafiz Abul Hassan al-Maqdisi. Également le Hafiz al-Iraqi. C'est bon? Je peux vous citer les livres si vous voulez. D'accord? Ibn Hajar al-Asqalani, il l'a cité dans Nata'ij al-Afkar. Al-Hafiz ad-Dimyati, il l'a jugé sahih dans son livre Al-Majjar al-Rabih fi Thawab al-Amal al-Salih. Et également le Hafiz Abul Hassan al-Maqdisi dans son livre At-Talrib al-Talrib dans le volume 2 à la page 273. Également le Hafiz al-Iraqi dans son livre Al-Murni an Haml al-Asfar. T'as juste Al-Albani qui est arrivé après eux, il a dit non, le hadith il est pas fort parce que ça arrange pas les wahhabites, ce hadith, donc il dit il est faible soi-disant. Alors qu'Al-Albani c'est pas un savant du hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? Les savants, ils ont dit que ici bihaqqi, ça veut dire que par le mérite, d'accord, des bonnes actions. Et donc la condition pour juger fort un hadith ou juger faible, faut que tu sois un hafiz. Hafiz, c'est pas il mémorise 15 000 hadiths, il mémorise la plupart des hadiths du prophète, alayhi salam. Et il connaît la biographie de chaque personne qui a rapporté le hadith. Et il connaît également les chaînes de transmission, et s'il y a des illa ou pas, khafiyya am zahira. Et qu'est-ce qu'il a dit le grand Hafiz as-Suyuti dans son Alfiyya Tarib al-Rawi, qu'est-ce qu'il a dit? Wa khudhu haythu hafizun alayhi nas amin musannafin bi jam'i yukhas, que le hadith sahih, on le connaît qu'il est sahih, qu'il est confirmé, soit parce qu'un Hafiz a dit qu'il était sahih, ou soit parce qu'il a rapporté dans un livre pour lequel le savant qui a écrit ce livre, il a mis comme condition, le savant du hadith, que tous les hadiths qu'il rapporte seront sahih, comme Al-Bukhari, le Sahih Al-Bukhari et Muslim. Al-Bani, il est ni un hafiz, ni un muhaddis, ni c'est un savant, donc ce qu'il dit, ça ne vaut rien du tout. Wa khudhu haythu hafizun alayhi nas. Le hadith sahih, on le sait si le hafiz a dit qu'il était sahih. Al-Bani, c'est pas un hafiz. Amin musannafin bil jam'i yukhas, ou d'un livre de hadith pour lequel la condition que tous les hadiths dedans soient sahih, comme Jami' Sahih al-Tirmizi ou Jami' al-Bukhari. C'est clair, mon tout le monde? Et qu'est-ce qu'il a dit le Hafiz al-Iraqi? Wal murad bil haqqi fi al-mawdi'ain al-ja wal hurma, que le murad, ce qui est visé par le mot haqq dans le hadith, quand tu demandes par le haqq des gens qui invoquent Allah, par le haqq de ta marche, ça veut dire par le degré. Et donc ça c'est quoi? C'est un tawassul. Sachez que même les savants hanbalites faisaient le tawassul, parce que les wahhabites se réclament mensongèrement hanbalites. Al-Shaykh Alauddin al-Mardawi, al-Hanbalite, qui était parmi les grands savants connus des Hanabila, et il dit dans son livre Al-Insaf, wa minha yajuzu tawassul bir rajuli salih ala sahih min al-madhhab wa qila yustahab.
qu'il est permis de faire le tawassul avec un homme vertueux, selon l'avis qu'est Sahih, et bien plus que cela, l'école Hanbalite considère que c'est recommandé d'invoquer par le mérite d'un homme vertueux. Également, il y a aussi Al-Buhuti dans son livre Kashaf al-Qinar, et qui a mentionné cela, la parole de ce savant, et même Ibn Taymiyyah lui-même, pourtant à la base il avait soi-disant dit que c'était interdit le tawassul, il a dit dans son livre Al-Fatawi, وَلِذَلِكَ قَالَ أَحْمَدْ فِي مَنْسَكِهِ الَّذِي كَتَبَهُ لِلْمَلْوَزِي صَاحِبِهِ إِنَّهُ يَتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في دعائه. Ibn Taymiyyah lui-même il rapporte que l'imam Ahmad ibn Hanbal, dans son Mansak, qu'il a écrit pour son élève Al-Malwazi, il a dit qu'il faisait le tawassul par le prophète lorsqu'il invoquait Allah. Même Ahmad lui-même. Donc d'où les wahhabites, ils disent que c'est du shirk de faire le tawassul. C'est clairement tout le monde, bien plus que cela, il y a unanimité de tous les savants musulmans que c'est permis de faire le tawassul par le degré du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ô vous les gens qui avez cru, craignez Allah et demandez à Allah par le mérite, c'est-à-dire chercher des intermédiaires pour demander à Allah, des gens par le degré duquel demander. Wabtaghu ilayhi alwasila. Eux les wahhabites disent non, ça ne veut pas dire l'intermédiaire ici, ça veut dire selon les hauts degrés, le wasila que Dieu l'a donné au prophète Muhammad. Dieu n'a pas dit demander la wasila pour le prophète, il a dit demander à Dieu par la wasila. Et de rechercher des wasila pour demander à Allah. Qu'est-ce qu'il a dit le savant An-Nasafi dans son tafsir de cette ayah Wabtaghu ilayhi al-wasila? Hiya kullu ma yutawassalu bihi. C'est toute chose par laquelle on fait le tawassul. Al yutaqarrabu min qurbatin aw sani'atin aw ghayri dhalika. فاستغير لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك السيئات. An-Nasafi qui était avant les wahhabites, qui est un savant il y a plus de 700 ans. Il a dit c'est tous ceux avec quoi on fait le tawassul. En faisant des bonnes actions et en évitant les péchés. Et Dieu il a nommé cela en tant que figure de style, il a dit al-wasila, pour désigner tous ceux avec quoi on fait le tawassul, soit un homme vertueux ou les bonnes actions. C'est clairement tout le monde. Et on termine qu'il y a une histoire très connue du savant Al-Rudbi, qu'il était à la tombe du prophète alayhi salam, et il y a un bédouin qui est arrivé et il a dit assalamu alayka ya Rasulallah, que le salut soit sur toi ô messager de Allah. C'est là j'ai entendu que Allah Ta'ala a dit walau annahum idh-zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Il a dit, j'ai entendu, le bédouin il a dit, j'ai entendu, il parle au prophète après sa mort, devant la tombe du prophète, j'ai entendu que Dieu il a dit, si les gens, ils ont fait une injustice envers eux-mêmes, ils tombent dans le haram, et qu'ils sont venus à toi, au prophète Mohammed, et qui demandent le pardon à Allah, et que le prophète demande le pardon pour ces gens-là, qui sont venus à lui, alors certes, ils trouveront que Dieu pardonne beaucoup. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne de faire le tawassul dans le Coran. Et ça, c'est pas spécifié que c'est durant la vie du prophète. Parce que Ibn Taymiyyah dit que c'est permis durant la vie du prophète, mais pas durant sa mort. Il faut juste qu'il soit vivant et présent. C'est bon, Maliam, recule-toi, s'il te plaît, Maliam. C'est clairement tout le monde. Ibn Taymiyyah dit qu'il faut que le prophète soit vivant et présent. L'aveugle, quand il va au tawassul, il n'était pas en présence du prophète. Et il y en a, ils ont fait le tawassul par le prophète après la mort du prophète, pour demander la pluie, etc. Comme Bilal, qui était un des compagnons du prophète, qui a fait le tawassul après la mort du prophète pour demander la pluie à l'époque d'Omar al-Khattab. C'est clairement tout le monde. Et donc, ce bédouin-là, il a récité cette ayah. Et après, il a dit, وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَنْفِرًا بِكَ إِلَى رَبِّي. Il a dit, donc je viens à toi, ô Mohammed, pour demander à Allah le pardon de mon péché. Il s'est servi du prophète Mohammed, de son degré, pour demander le pardon à Allah. Et il a cité le vers de poésie connu, Ya khayra man dufinat bil qari a'zumuhu, fataba min tuibihinna al qar wal akamu, nafsi al fida'u li qabrin anta sakinuhu, fihi al afaf wa fihi al judu wal karamu, anta al shafi'u alladhi turja shafa'atuhu, 'inda as-sirati idha ma zallat al qadamu, wa sahibaka fala ansahuma abada, minni salamu alaykum ma jara al qalamu. Il fait un vers de poésie pour faire l'éloge du prophète. Tout ça, c'est du shirk pour les wahhabis. Si tu vas devant la tombe du prophète, t'invoques Allah et te déclares mécrant. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais parti à la Ramblan il y a plus de 10 ans.
Quelqu'un a juste voulu toucher la grille, il a dit shirk akbar, c'est de la mécréance, t'es un mécréant et demande soi-disant le pardon à Allah. Alors que si quelqu'un tombe dans la mécréance, il doit dire les témoignages pour entrer en islam. Et après ce savant-là qui a vu ça, qui était témoin de cela, écoutez bien, il s'est endormi. Et il a vu le prophète dans le rêve. Et dans le rêve, le prophète, il a dit quoi? Ya Udbi, ilhaq al-Arabi, wa bashirhu anna Allah ta'ala qad ghafara lahu. Oh Udbi, qui est le nom du savant, rattrape le bédouin qui vient de partir et informe-lui que Dieu lui a pardonné son péché. Et après, ce savant-là, il s'est réveillé. Et ça, c'est une histoire qui est très connue, qui est rapportée par les savants du hadith. Et qui illustre le fait que c'est permis de faire le tabarruk, le tawassul, et c'est pour ça que tous les savants ils disent que c'est recommandé de réciter cette ayah quand tu visites la tombe du prophète. Walau annahum zalamu anfusahum, et s'ils ont été injustes envers vous-mêmes, ja'uka, ils viennent à toi, ô Muhammad, fastaghfirullah, ils demandent le pardon à Allah. C'est pas ils invoquent le prophète, ils invoquent Allah en présence du prophète. Wastaghfara lahumur rasul, et le prophète il demande le pardon pour eux. La wajadullah tawwabar rahima, ils auraient certes trouvé que Dieu pardonne énormément. Donc la preuve du tawassul, il est dans les hadiths sahih rapportés par Al-Bukhari, Muslim, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Majah, par Ad-Dimyati, par le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres. Et il est également rapporté dans le Coran honoré. Donc c'est ça la réponse scientifique pour ceux qui considèrent que le tawassul c'est haram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous préserve.